Il fait tellement chaud et lourd dans ces collines. C'est vraiment la touffeur tropicale. Descendons vers le rivage, prendre la brise du soir. Si nous marchons bien, nous arriverons à temps pour assister au festin des oiseaux. Quand la chaleur retombe, les pêcheurs jettent leurs déchets de pêche sur la plage pour un recyclage immédiat et naturel. Les chiens sont les premiers à se servir. Ils se choisissent un beau morceau pour aller le manger tranquillement à l'ombre des palmiers. Les urubus noirs occupent déjà le terrain. Ces vautours sont plutôt teigneux pendant les repas. La concurrence les irrite. Le pélican brun préfère s'éloigner de cette pagaille pour aller pêcher du poisson frais, au lieu de batailler des restes avec ses charognards. Les urubus sont les maîtres du sol. Pourtant, ils semblent inquiets. Un danger vient des airs. Des frégates superbes rasent le sol à grande vitesse pour prendre leur part du butin. La frégate est un oiseau de mer d'une envergure peu commune de 2,30 m. Elle est connue pour être le meilleur des voiliers. Avec ses longues ailes effilées, elle peut oser des acrobaties extraordinaires. Lorsqu'elle ne se livre pas à des actes de piraterie sur la côte, elle pêche en mer en saisissant ses proies au ras de la surface à l'aide de son grand bec crochu. La frégate ne peut pas décoller d'une surface plane à cause de son envergure disproportionnée. Elle doit s'élancer d'un surplomb pour pouvoir prendre son envol et peut passer plusieurs mois dans les airs sans jamais se poser. Profilée pour la voltige et le vol plané, sa queue très échancrée lui permet de virer à vive allure. Ses longues ailes sont arquées, leurs battements sont profonds et puissants. Sa forme générale lui donne l'allure d'un ptérodactyle. Observons l'action au ralenti. Elle utilise la même technique qu'en mer. Repérage, prise de hauteur, descente en cours, accélération, rase-motte, coup de bec, et voilà le travail. En vitesse réelle, c'est toujours impressionnant. Elles passent les unes après les autres comme une escadrille qui tente de maintenir la pression aérienne sur les vautours. Elles sont capables de reprendre de la hauteur juste avant la collision, mais ce sont les vautours qui cèdent la place. N'oublions pas la sterne royale. Cousine de la mouette, mais en plus affûtée, elle porte une petite crête noire et son gros bec orange ressemble à une carotte. La sterne royale arrive à tirer son épingle du jeu en profitant de la confusion semée par les frégates dans la horde de vautours. Le service n'est pas terminé. Les Bernard l'ermite prennent le relais des oiseaux pour nettoyer ce qu'il reste de chair sur cette carcasse. La marée se chargera d'emporter les vestiges de ce festin. C'est comme ça depuis fort longtemps, et c'est très bien ainsi.